Bonjour à tous et à toutes, une petite vidéo où aujourd'hui je voulais te parler des hypoglycémies. Alors, hypoglycémie, c'est quand il y a le mot hypo, c'est qu'il y a un manque de sucre dans le sang. Alors, cette foutue hypoglycémie, j'en suis régulièrement impacté. Parce que si j'ai acheté des lecteurs de glycémie comme tu as vu, si tu n'as pas vu les vidéos de déballage, elles ont déjà été publiées, si j'ai acheté un capteur de glucose continu Freestyle Libre 2, parce que le Freestyle Libre 2 ne m'a pas intéressé, ce type de produit-là, le Freestyle, avec la scanette, bien sûr, ce qui me permet de me scanner en permanence et de savoir en temps réel, puisque je ne l'éteins pas l'appareil, il me permet de savoir en temps réel si je fais une hypo ou pas. Et il s'avère que cette espèce de foutue hypoglycémie, ça m'impacte énormément, voire ça m'épuise. C'est quelque chose qui ne te prévient pas. Ça peut arriver à tout moment de la journée, même de la nuit. C'est le genre d'épreuve que t'aimerais pas vivre dans ta vie. La première hypoglycémie que j'ai vécue, je suis redescendu, on m'a trouvé inconscient, en plein milieu d'un marais, à 0,06 mg par dl. Inutile de te dire que là, à 0,06 mg par dl, tu as besoin d'une personne tierce pour te faire revenir. On n'est pas loin du coma, puisqu'on m'a réanimé. J'ai perdu totalement connaissance et j'ai vécu une réanimation avec une injection. Ils m'auraient injecté un produit dont je crois que c'est du glucagon, un truc dans le genre, qu'on met dans le sang pour faire revenir la personne. Alors ça, pour revenir, on revient. Mais après, c'est les effets secondaires du machin, du produit, qui sont quand même assez folkloriques, qui sont à vivre. Toujours est-il que l'hypoglycémie, c'est quelque chose qui me suit, puisque j'en ai encore fait une cette nuit, et c'est quelque chose qui est très impactant, à la fois pour l'organisme et à la fois pour le cerveau. Car tu en ressors extrêmement fatigué. D'abord, il faut procéder à un resucrage extrêmement rapide, parce qu'il ne faut pas rêver. Quand ton corps est en hypoglycémie, si tu ne resucres pas de suite, l'autre, il continue à descendre, le sucre. Du reste, tu le vois bien au curseur du Freestyle Libre, là, quand il y a le graphisme, ça monte, il y a toujours, au préalable d'une hypoglycémie, j'ai remarqué qu'il y a toujours une montée de sucre, et après il y a une descente, mais alors c'est brutal, ça descend brutalement, et ça descend. Alors il faut savoir, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas trouvé ils ont fait une radio, une échographie du foie et du pancréas, ils n'ont rien trouvé. Donc on ne sait pas quelle est la cause de mes hypoglycémies sévères, toujours actuellement. Évidemment, les médecins n'ont pas prescrit quoi que ce soit, puisque pour eux, ceux qui vivent des hypoglycémies sont des bonimenteurs du moment qu'il n'y a pas de preuves médicales. Et puis pour eux, c'est du mensonge, quoi. Tant qu'ils ne vivent pas eux-mêmes, ça ne leur cause pas du tout le problème. Donc j'ai quand même vu une endocrinologue qui a bien rigolé au mot hypoglycémie. Il paraît que c'est trop drôle une hypoglycémie. Il m'a dit c'est trop drôle une hypoglycémie. Ah 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 ah. Je crois que vis-à-vis du médecin, c'était quand même assez, assez grave. Parce que le médecin n'a pas rigolé d'une hypoglycémie. Ça se voit qu'il ne l'a pas vécu. Bon, quand elle la vivra, la toubie, elle rigolera moins. Du reste, si tous ceux qui vivent des hypoglycémies pouvaient mettre des commentaires en dessous, ça m'intéresserait de savoir un peu à quel taux vous arrivez à déceler, vous, l'hypoglycémie que vous avez et à quel moment vous les avez précisément, parce que moi ça arrive, alors d'après le capteur, ce qu'il y a d'intéressant dans le capteur de glycémie continue, c'est que ça te permet de te prévenir quand tu as une hypo. C'est-à-dire qu'il va te prévenir de suite.
t'as ton hypoglycémie qui arrive, et le capteur va immédiatement te prévenir que tu as une hypo. Ça, je trouve ça génial comme principe. Bon, l'intérêt de ça, c'est que ça te permet d'éviter de tomber plus gravement en hypo. Mais malgré ça, il y a des fois, il y a des failles. Et il y a des fois, il voit pas tout, le petit capteur. Et puis, des fois, il oublie de prévenir. Ce qui fait que des fois, on se retrouve très mal et en des circonstances embêtantes. Donc, quoi qu'il arrive, si tu vis une hypoglycémie, n'oublie pas de te resucrer. Tu dois avoir constamment du sucre avec toi. Ça, c'est incontestable. Il faut que tu fasses attention aussi à ta consommation de sucre de ton organisme quand tu fais du sport. Attention, je suis pas médecin, ok? Mais c'est vrai que c'est épuisant, hein, ça t'éreinte. Hein. Et c'est une incertitude totale parce que tu ne sais pas à quel moment de la journée l'hypo va arriver. C'est le principe de la surprise partie. Et tu sais pas comment tu peux t'en sortir dans ça. À part te resucrer, toi, t'as pas tellement de pouvoir. Alors, faut savoir que c'est que ceux qui ont ce qu'on appelle l'insulino. Alors, j'ai vu que j'avais vu un terme d'insulino-résistance, mais j'ai pas eu tellement d'explications par les médecins parce que là, du moment que leur taux d'insuline dans le sang, ils estiment bon. J'ai l'impression qu'il y a une toubie qui est pas loin de la retraite, elle a décidé de pas se prendre la tête avec moi, ni dans mon cas médical, donc elle s'en est fichue complètement. Hein. On laisse courir la maladie. Je crois que tant qu'actuellement les médecins, tu n'atterris pas à l'hôpital en coma, je crois qu'ils ne bougeront pas. J'ai compris ça. Moi j'ai compris ça. C'est-à-dire j'ai compris que quoi qu'il arrive, tant que je ne ferai pas une hypoglycémie comateuse, plus grave, ben je crois que les médecins ne bougeront pas. Ce qui est assez triste du reste de penser à ça, parce que on aurait besoin qu'ils bougent et qu'ils réagissent avant. Tu vas me dire, va voir un autre docteur. Oui, c'est ce que j'ai fait. Des fois, tu vas du meilleur au pire. Parce que selon le temps que peut te consacrer le médecin, le temps qu'il faut qu'il lise le carnet de glycémie. Quand tu as un docteur qui commence à regarder ton carnet de glycémie, il te dit « Oh là là, tout ça !» Bah oui, pourquoi ça sert? S'il y a des cases dans le carnet de glycémie, il faut toutes les remplir. Sinon, ça sert à rien. Sinon, tu n'auras jamais une moyenne, si tu veux. Et le problème, c'est que tu as le médecin qui te dit « Oh là là, tout ça, oh, je vais pas tout lire. » Ah ben oui, normalement, dans ton métier, tu devrais tout lire. Ne rien lire, c'est peut-être laisser un patient très malade, et c'est peut-être pour laisser peut-être un jour avoir une hypo plus grave, et peut-être, on ne sait pas, aller au cimetière ou autre. On ne sait pas dans les hypoglycémies. Parce que le taux de sucre dans le sang il est important. T'en consommes du sucre quand tu fais du sport. Tu consommes du sucre quand tu vas faire quand tu fais une activité intellectuelle, tu consommes du sucre. Du reste, on le voit au capteur, parce que tu as un graphisme qui te crée ton historique. Tout d'un coup, tu vois les montées suite au repas, normal, et tu vois la chute après. Chouf. Et c'est là, des fois, quand ça arrive à midi, l'hypoglycémie, c'est dingue, parce que tu manges, ça monte, et tout d'un coup, ça descend, mais ça descend d'un cran, quoi. Tu le vois au capteur, et ça descend très vite. Et c'est quelque chose, non seulement qui descend très vite, mais qui ne te prévient pas. Donc, si tu veux, on est impuissant face à ça. Voilà. Voilà la petite analyse que je voulais faire par rapport à mon témoignage par rapport aux hypoglycémies. Toujours est-il qu'on n'a toujours pas solutionné le problème à part alimenter en sucre. Mais en fait, tu peux alimenter. Parce que quand tu es en hypo, quand tu es à 50 mg par dl, tu peux alimenter. Parce qu'avant que tu alimentes et que ça remonte, et t'es pas sous insuline. Alors le pauvre gars qui est celui qui a de l'insuline, à qui on fait injecter de l'insuline, et qui fait une hypo, à 50 ou même à 48, je sais pas comment il fait pour se resucrer. Parce que déjà que sans insuline, pour faire remonter une hypo à 50, tu peux manger du sucre. Hein. Et alors le pire, c'est que tu as l'impression que quand tu manges du sucre, ça ne le pompe pas. Le corps, il dit « Oh, tu rentres du sucre, oui. Moi, je ne prends pas. » C'est assez casse-pied. À la limite, l'hyperglycémie, moi, je dis qu'elle est
quand même plus facile à gérer parce que elle monte, de toute façon le sucre monte, et tout d'un coup il redescend toujours à un moment donné. Il a un point culminant, si tu veux, c'est un peu comme une montagne. Tu as un grimpeur qui monte une montagne, et tout d'un coup il arrive au sommet, qu'est-ce qu'il fait le grimpeur? Ben, il redescend. Ben, le sucre c'est pareil. Il va monter, il va grimper en haut de la montagne, et tout d'un coup, une fois qu'il est en haut, il redescend. Et c'est dans la chute là, que des fois ça peut chuter, des fois très bas. Et c'est un truc qui est imprévisible. Parce que moi, la première hypoglycémie que j'ai faite, la plus grave, je l'ai faite en plein milieu d'un marais. C'était au marais, tranquille, je discute avec trois chasseurs tranquilles, je les contrôle, tout va bien. Je pars des chasseurs, il y en a un qui je lui dis, bon, je vais aller voir la corbetière, qui est la corbetière qui est un lieu de piégeage pour régulation des corbeaux. Ça fait partie de nos attributions d'aller contrôler la corbetière. Ben, je ne l'ai pas atteint, la corbetière. Hein. Je suis tombé comme une mouche. Puis le truc de fou, c'est que ça a commencé par des urines abondantes, de la transpiration, et déconnexion complète. Hein. Et alors tu te retrouves étalé au sol, et alors quand tu es réanimé par le gars qui est venu me réanimer gentiment, et je le remercie Emeric, je ne sais pas s'il passe par cette vidéo-là, s'il y a un certain Emeric de la CCA, de la Cano, qui est venu me sauver, je le remercie chaleureusement, parce que il m'a arrêté avant le coma quand même. C'est quand même un homme adorable. Toujours est-il que depuis, ben, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Ben, c'est pas le médecin qui m'a aidé, c'est le pharmacien. Parce que dans ces cas-là, si tu as un problème avec ton médecin, n'hésite pas à aller prendre conseil avec ton pharmacien en complément. Si tu vois que le médecin n'agit pas, tu dois aller voir le pharmacien. Et c'est le pharmacien qui m'a aidé et qui nous a dit ben, il faut prendre un lecteur de glycémie et enregistrer, vous tester régulièrement et surveiller. Et en fait, c'est grâce aussi aux vidéos YouTube que j'ai pu m'instruire sur le problème de l'hypoglycémie et puis apprendre le resucrage et tout ça, quoi. Parce que finalement, les médecins me laissent complètement à l'abandon vis-à-vis de ça. Alors, t'inquiète pas, je vais changer de docteur. Hein. Parce que là aussi, c'est la foi en poigne un peu. Bon. Voilà, c'est le petit témoignage que je voulais apporter par rapport au sujet hypoglycémie. Il n'y aura qu'une seule vidéo. Parce qu'elle est largement suffisante. Si tu as aimé la vidéo, tu peux la liker. Tu peux aussi t'abonner à Marc Pécho 3, toujours la chaîne de la diversité. On se dit au revoir, à bientôt et merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Ciao.